Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Une émission qui va voyager loin dans le temps puisque nous allons nous transporter dans les premiers siècles de l'expansion de l'islam à la charnière des 6e et 7e siècles et au-delà. Alors pourquoi l'islam alors que cette émission est consacrée à l'histoire du christianisme? Eh bien ma foi, pour une raison assez simple. Depuis des décennies, les historiens ont expliqué en quoi la civilisation arabe avait joué le rôle de passeur au bénéfice de la civilisation occidentale. Nous sommes ici, bien évidemment, à la fin de l'époque médiévale, au XIIe siècle. Mais que s'est-il passé aux origines? Que s'est-il passé quand l'islam a été en contact avec le christianisme au 7e siècle? Est-ce que le christianisme lui-même n'a pas apporté des éléments à l'islam? Quelles vont être les relations entre, d'une part, ce monde chrétien, longtemps majoritaire en Orient ou en Afrique du Nord, et d'autre part, les conquérants musulmans? Est-ce que nous allons assister à des transferts culturels, des transferts juridiques, des transferts politiques? Est-ce que nous allons aussi assister à des dialogues, des échanges, ou bien au contraire, à une rupture brutale entre deux mondes? Autant de questions que je vais avoir le plaisir de poser à mes deux invités, Rémi Brague et Bernard Héberger. Rémi Brague, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, faut-il vous présenter? Vous êtes philosophe, professeur émérite à la Sorbonne et à Munich, auteur de nombreux ouvrages. Alors, je n'ai pas votre dernier ouvrage, Après l'humanisme, paru chez Salvatore. En revanche, alors, lié à notre émission, ce dialogue que vous avez eu avec Souleymane Bachir Diagne, qui est professeur de philosophie à l'Université Columbia de New York, autour de la question de l'islam, un livre paru dans la collection Essais chez Stock. Pour préparer cette émission, j'ai utilisé aussi cet ouvrage Au moyen du Moyen-Âge, paru chez Flammarion, un livre donc sur la philosophie médiévale en chrétienté et les liens avec le judaïsme et l'islam. Et enfin, votre classique, un de vos classiques, La Voie romaine, un livre paru chez Folio. Bernard Héberger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors, vous êtes professeur également à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études. Vous avez publié aussi de nombreux ouvrages pour préparer cette émission. Ce petit classique paru dans la collection des presses universitaires de France, la fameuse collection Que sais-je, donc sur les chrétiens d'Orient, un de vos travaux majeurs, bien évidemment, les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique, un livre paru à l'École française de Rome. Alors, plus universitaire que le Que sais-je, mais non moins intéressant. Et puis, pour préparer également cette émission, j'avais retenu votre livre, qui est un livre paru il y a bien longtemps, Les chrétiens au Proche-Orient, paru chez Payot. Alors, je me tourne vers vous, Bernard Héberger. Dans votre livre, Les chrétiens d'Orient, vous montrez bien qu'au fond, cette expression de chrétiens d'Orient est un peu biaisée. Elle est très tardive, elle apparaît au XIXe siècle. Est-ce qu'il existe, au fond, une homogénéité des chrétiens d'Orient? Parce que nous, quand on parle des chrétiens d'Orient, on voit cette homogénéité. Alors, c'est une expression, effectivement, que nous utilisons pour parler des chrétiens d'Orient, mais qu'eux-mêmes n'aiment pas trop et, en général, n'utilisent pas. Donc, mettre les Coptes, les Maronites, les Chaldéens, les Grecs orthodoxes, les Melkites, les Arméniens dans cette grande enveloppe des chrétiens d'Orient, c'est un peu difficile parce que même aujourd'hui, ils vivent dans des contextes relativement différents, très liés aux États dans lesquels ils vivent. L'Égypte, le Liban, la Syrie, c'est chaque fois un contexte politique différent et une société différente. Et puis, ils se revendiquent tous porteurs d'une tradition qui remonte au 1er siècle du christianisme, dont nous allons sans doute parler pendant cette émission. Alors justement,
transportons-nous dans les premiers siècles du christianisme. Ces divisions, ces différents groupes de chrétiens sont liés à des choix théologiques différents? Oui, mais c'est ce qu'on dit en général, mais je dirais que ce sont aussi des choix politiques et des choix de société. Disons, à partir du moment que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'empereur a pris sur lui de réunir des conciles pour fixer le dogme et la discipline à l'intérieur du christianisme. Et il y a eu des dissidences qui sont apparues sur les marges de l'Empire. Alors la première dissidence, elle a lieu justement chez l'ennemi héréditaire de l'Empire romain, c'est-à-dire en Perse, dans l'Empire sassanide. Les chrétiens de l'Empire sassanide ne pouvaient pas se ranger politiquement et théologiquement aux conditions posées par l'Empire romain, puisqu'ils étaient de l'autre côté. Ils étaient dans un empire dominé par la religion masdéenne. Et donc ce sont les chrétiens qu'on appelle les chrétiens de l'Église d'Orient, qui forment aujourd'hui les Assyriens et les Chaldéens. Et la rupture théologique de cette Église se joue sur la nature du Christ. Donc ils ont adopté une théologie qui insiste sur la séparation entre la nature divine et la nature humaine du Christ. Et ils ont refusé la définition de la Vierge Marie comme mère de Dieu. Alors, on peut dire que certainement, ils ont voulu un Dieu puissant et relativement lointain. Ils n'ont pas voulu trop réduire la distance entre Dieu et les hommes. Ensuite, à l'intérieur de l'Empire romain, il y avait une église d'Égypte très puissante, très riche, et qui était très fière aussi de ses martyrs du temps de Dioclétien, qui, là aussi, s'est opposée à la définition romaine de la nature du Christ, en adoptant une théologie qui est la théologie qu'on a appelée monophysite. Aujourd'hui, on dit plutôt miaphysite. Donc, et qui insiste là sur le caractère divin du Christ davantage que sur son caractère humain. Et donc ça a donné naissance à l'église copte en Égypte, à l'église qu'on appelle aujourd'hui syriaque, qui est l'église qu'autrefois on appelait jacobite. Et les Arméniens aussi se rattachent à ce courant monophysite. Jacques Baradé. Oui, voilà. Donc l'église a porté le nom de ce fondateur d'église qui est Jacques Baradé. Au VIe siècle. C'est un monde en tension. C'est un monde qui s'oppose. C'est-à-dire ces chrétiens, on parle des querelles théologiques. Le mot querelle a un sens. Oui. C'est un monde divisé, donc qui s'oppose. Oui, pour terminer ce que je viens de dire sur le caractère politique, le concile de Chalcédoine qui définit la nature du Christ selon la théologie romaine et grecque et qui exclut donc les monophysites et les nestoriens, c'est aussi le concile qui fait passer Constantinople avant Alexandrie dans la hiérarchie des patriarcats. Donc là, il y a le côté politique de la chose. Alors, on s'oppose, oui, la plupart des sources que nous avons sont des textes théologiques, sont des textes écrits par des ecclésiastiques et effectivement qui travaillent à se définir par rapport aux autres et aussi à fixer des barrières pour empêcher qu'on passe de l'un à l'autre. Mais les travaux récents des historiens montrent à quel point les différences ne sont pas toujours évidentes et les gens circulent et il y a énormément de régions qui sont aux marges et où les normes ne sont pas appliquées avec vraiment très strictement. Sans compter qu'il n'y a pas que le christianisme, il y a aussi le manichéisme qui était puissant dans ces régions. Rémi Brague, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur ce point, rien. On vient d'avoir un cours intensif, si je puis dire, une parfaite clarté. Donc, alors, venons-en justement à la conquête musulmane. Vous montrez bien dans votre livre, il faut sortir d'une vision simpliste d'une Arabie qui est peuplée de bédouins nomades ignorants. Qu'est-ce que signifie, que recoupe le terme d'arabe à cette époque ?
ça n'est pas simple. Déjà, vous avez parlé d'une conquête musulmane. Je préférerais, en ce qui me concerne, parler d'une conquête arabe, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on fait partie, d'après l'historiographie traditionnelle, que je ne considère pas comme totalement digne de foi, mais enfin, nous n'avons pour l'instant pas beaucoup d'autres. Selon l'historiographie traditionnelle, disais-je, des tribus chrétiennes ont participé à la conquête. Et on le sait à cause d'un récit d'ailleurs assez intéressant, selon lequel le calife Omar, passant en revue une des tribus qui étaient arrivées ailleurs qu'en Arabie, en Syrie, je crois, constate que cette tribu est chrétienne. Et il demande donc que cette tribu passe à l'islam. Ils acceptent tous, sauf un, qui a donc accepté de subir le martyre pour ne pas renier sa foi. Et c'est pour ça que nous avons gardé le souvenir de cette histoire, sans quoi, ça aurait été oublié. C'est la première raison. Puis la seconde raison, qui est peut-être même plus importante, moins anecdotique si vous voulez, c'est que finalement, nous ne savons pas trop quel était le contenu de la foi, de la vision du monde, peut-on dire d'une manière générale, et la vision du monde et de Dieu, de ces gens qui ont envahi le sud du bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. Bon. Déjà, ils ne pouvaient pas brandir le Coran d'une main et le cimeterre de l'autre. Le Coran n'était pas encore là. Oui, non seulement parce qu'on ne tient pas le Coran dans la main droite, mais seulement dans la main gauche. Le contraire, on ne tient pas le Coran dans la main gauche, mais dans la main droite. Donc il aurait fallu une armée de gauchers. Et puis ensuite, parce que le Coran n'existait pas encore. Enfin, même d'après l'historiographie traditionnelle, que là aussi je prends avec quelques grains de sel, il n'aurait été recueilli que par le calife Othman, donc alors que la vague des conquêtes était déjà bien entamée. Donc, alors qu'est-ce que voulait dire arabe à l'époque ? Sans doute des groupes de gens qui partageaient, sinon le même dialecte, mais en tout cas la même langue officielle, pas la langue de l'administration, mais plutôt la langue de la poésie. Bon. Alors, appeler ces gens-là arabes, oui, si vous voulez, enfin, il faut bien entendu les distinguer des arabisés postérieurs qui constituent maintenant 90% de ce que nous appelons le monde arabe. Bernard Héberger ? Alors il se peut que les Arabes soient des gens qui vivaient à l'extérieur de l'Empire romain. Les Grecs, par exemple le patriarche Sophrone de Jérusalem, avait des préjugés sur ces gens qui venaient de l'Est. Et on était aux marges de l'Empire byzantin et de l'Empire sassanide, vivaient des peuples qui étaient très imprégnés de christianisme et de judaïsme. En fait, c'est ce qu'on sait maintenant. Et il y a eu un royaume dans le sud de l'Arabie qui était un royaume à un moment juif, puis ensuite, par l'intervention du roi d'Aksum, du roi éthiopien, une dynastie chrétienne y a été installée. C'était des gens qui qui écrivaient le sabéen, et dans ce sabéen, on se rend compte qu'il y a énormément de mots d'origine hébraïque ou d'origine syriaque qui ont été assimilés dans la langue et que se retrouvent aujourd'hui dans l'arabe. Donc, par exemple, Amin, Amen, je crois, a passé par là, ou même le mot salat, le mot prière, aurait déjà été intégré à ce moment-là. Et bon, dans les régions plus au nord, en bordure des provinces romaines de Palestine, il s'est formé au 5e siècle un royaume qui était un royaume vassal des Byzantins et qui était gouverné par un roi monophysite, donc chrétien, mais dissident. Et c'était la dynastie des Chassanides. Du côté perse, en Irak, il y avait aussi une dynastie comme ça, dans le royaume de Hira, qui, eux, étaient plutôt d'obédience nestorienne, donc Église de l'Est.
qui sont les Larmides, la tribu des Larmides. Et ces royaumes, donc, ont servi un peu de passerelle entre le monde grec, le monde perse et le reste de l'Arabie. Et c'est dans ces milieux-là que la langue arabe est apparue en tant que langue écrite et que l'alphabet arabe est apparu. Il n'est pas apparu en Arabie du Sud, il est apparu dans ce royaume hassanide du nord de l'Arabie. Donc ça veut dire que la langue arabe a une origine d'un peuple chrétien ? Je crois, alors ce qui a vraiment révolutionné la connaissance que nous avons de cette histoire, c'est l'étude de l'épigraphie. Parce qu'on a trouvé des milliers d'inscriptions sur des rochers dans le nord de l'Arabie et dans le sud de l'Arabie. On est en train de les étudier. Et je crois qu'à l'heure actuelle, les inscriptions les plus anciennes qu'on ait en langue arabe sont des inscriptions chrétiennes. D'accord. Alors, c'est très important parce qu'au fond, est-ce qu'on peut commencer à parler à l'époque d'intertextualité, le fait de mêler les textes? Est-ce que le Coran s'est construit avec ce substrat intellectuel préexistant, à la fois chrétien et judaïque? Rémi Brague. Bernard Héberger a mis le doigt sur un point absolument essentiel, à savoir le milieu dans lequel l'islam est né. Qu'on place cette naissance dans le Hijaz selon l'historiographie traditionnelle ou plus au nord, ce qui n'est pas impossible, voire probable, il faut voir que ce milieu primitif n'était pas du tout un milieu païen, n'était pas du tout un milieu idolâtre, comme justement l'islam se raconte à lui-même sa propre histoire. Mais c'était un milieu déjà très largement christianisé. Monothéiste, avec des îlots juifs, si vous voulez. Mais enfin, le Moyen-Orient était quand même assez largement imprégné de christianisme et de manichéisme, et de la religion mazdéenne, qui était la religion nationale de l'Iran. Mais la polémique de celui qui parle dans le Coran, que l'on appelle par convention Mahomet, eh bien ses adversaires n'étaient pas les idolâtres que l'on s'imagine, mais on ne sait pas trop qui ils étaient. Peut-être des chrétiens plus ou moins considérés comme hérétiques par l'Église officielle, peut-être des juifs, eux aussi pas très catholiques, si j'ose dire, du point de vue du judaïsme rabbinique. Alors on ne sait pas trop quel était le point sur lequel, par exemple, celui qui parle dans le Coran critiquait et s'attaquait aux associateurs. Qu'est-ce que c'est les associateurs? Alors, est-ce que ce sont des gens qui ajoutent au Dieu unique d'autres divinités? Ça serait donc des polythéistes. Est-ce que ça serait éventuellement des chrétiens qui, tels que les interprétaient ceux qui avaient refusé le concile de Nicée, auraient donc ajouté à Dieu Jésus, qui ne serait donc qu'une créature et qui s'ajouterait à Dieu? Ça, on ne le sait pas encore trop bien. Enfin, peut-être en savez-vous plus là-dessus que moi. Est-ce qu'on sait, par exemple, quelles étaient les relations de Mahomet avec les chrétiens? Alors, je vais faire une réponse un peu plus méthodologique. Je veux dire, jusqu'à très récemment, on écrivait l'histoire de l'origine de l'islam et on étudiait le Coran en s'appuyant sur la tradition musulmane. Une tradition musulmane qui s'est fixée 2 siècles, 3 siècles après les événements. Donc Nöldeke, l'érudit allemand qui a étudié le Coran et qui réfléchit sur la chronologie des versets du Coran, s'est appuyé sur l'histoire officielle de la vie de Mahomet et sur les traditions musulmanes, qui donc ont été fixées sous les Abbassides, plus de 2 siècles après, et qui sont une espèce d'histoire sainte, d'histoire officielle.
récemment, assez récemment, les choses ont changé de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est que la critique interne du Coran a changé. C'est là qu'on en vient à l'intertextualité. Deuxième chose, l'archéologie, ces inscriptions qu'on trouve partout, nous révèlent quelque chose sur ce que les gens croyaient et disaient quand ils adoraient Dieu, avant l'islam, au moment où l'islam apparaît et plus tard, parce qu'on a des inscriptions qui s'étalent sur une longue période. Et troisième chose, aujourd'hui, il n'y a plus d'islamologues qui étudient uniquement les sources islamiques. Donc les historiens actuels utilisent les sources non musulmanes pour parler de l'islam, et en particulier les sources chrétiennes qui, en fait, sont des sources souvent, elles ne sont pas très explicites, parce qu'au moment de la conquête, les chrétiens regardaient le ciel et n'étaient pas des chroniqueurs intéressés par l'histoire, mais quand même, on a des témoignages, on a des textes chrétiens qui sont plus proches des événements que la version officielle musulmane. Alors, si on regarde le texte de l'intérieur, et on en vient à l'intertextualité, en fait, on dit aujourd'hui... L'intertextualité, pour nos téléspectateurs, c'est le fait que les textes et des sources différentes se mélangent. Voilà. Donc, Nöldeke disait que le prophète est l'auteur du Coran et il a absorbé des histoires orales, des choses qui lui sont arrivées, et il les a mises dans un certain ordre. Aujourd'hui, on voit les choses autrement. On voit d'abord que le Coran, très souvent, a l'air de haranguer les gens. Donc, il s'adresse à des gens et très souvent, il ne dit pas les choses de façon explicite parce que les gens sont déjà censés savoir certaines choses. Il s'adresse à des gens qui ont une culture et cette culture, en grande partie, elle est biblique, elle est chrétienne, elle est juive. Et donc, quand on commence à étudier les choses comme ça, déjà, ça change. Ensuite, on se rend compte, par exemple, qu'il y a des récits apocryphes, des évangiles apocryphes qui sont dans le Coran. Une enfance de Jésus, un apocryphe de l'enfance de Jésus qui a circulé en arabe, en arménien et d'autres langues, et qui raconte en particulier l'histoire de la fuite en Égypte, du palmier qui penche pour donner à manger à la Vierge, etc. Donc, cette histoire-là, non seulement elle vient des chrétiens, elle a été intégrée dans le Coran, mais la version du Coran a ensuite influencé l'apocryphe tel qu'il a circulé chez les chrétiens, qui ont modifié leur récit sous l'influence du Coran. Même chose pour les 7 dormants. Donc, l'histoire des dormants de la caverne, qui est située à Éphèse, dans la tradition, et dont Louis Massignon s'est beaucoup occupé. Il semblerait que cette histoire, elle est connue chez les chrétiens, elle est connue dans le Coran. Il semblerait que le Coran soit porteur d'une tradition populaire qui a été un peu corrigée, christianisée par le clergé chrétien qui s'en est fait le porteur. Donc on aurait une version plus authentique de cette histoire dans le Coran que dans les versions chrétiennes. Voilà, ça c'est... Alors, on peut aller plus loin dans ce sens-là. Il y a des gens qui disent, par exemple, la sourate 19, la sourate de Mariam, la sourate de Marie, là où il y a beaucoup de passages sur la Vierge Marie, sur la naissance de Jésus, etc. On dit que c'est peut-être un texte liturgique syriaque. Et on situe même le lieu où ce texte liturgique syriaque était utilisé. C'est une église de la Vierge qu'on a trouvée du point de vue archéologique, qui est entre Jérusalem et Bethléem, près du tombeau de Rachel. Et ce texte syriaque qui est une espèce d'ode à la Vierge. C'est là que le culte de la Vierge a commencé. Ce texte a été repris par l'islam et quand on regarde la sourate 19, il a été interpolé de versets anti-chrétiens. Donc là, on arrive à un autre point, c'est que le Coran a été rassemblé bien après la mort du prophète, mais il a certainement été aussi un peu charcuté, recomposé et arrangé politiquement au moment où ça a été fait. Rémi Brague ? Oui, ce que Bernard Héberger vient de dire explique ce qu'il y a d'assez énervant dans la lecture du Coran. C'est qu'aucune histoire n'est racontée jusqu'au bout, du début à la fin,
à l'exception, et encore partielle, de la sourate 12, qui raconte l'histoire de Joseph, telle qu'elle est racontée à la fin du livre de la Genèse. Et effectivement, on a l'impression que celui qui parle dans le Coran a devant lui des gens qui sont tout à fait au courant, puisqu'il leur dit « Vous vous souvenez de telle chose, ne connaissez-vous pas ce qui est arrivé à un tel, etc. » Bon, donc c'est supposé connu. Alors ça donne une impression de superficialité, mais c'est parce que les textes étaient dans telle ou telle version, peut-être pas la version que nous avons dans nos Bibles, déjà connue du public. Comment se développe cette conquête? Alors vous parliez de conquête arabe et non pas de conquête musulmane. Comment les chrétiens réagissent à cette avancée? Est-ce qu'ils voient cette avancée comme une conquête politique, une conquête religieuse, tant la division entre le religieux et le politique à cette époque n'a pas vraiment de sens? Comment accueillent-ils ce mouvement? D'abord, il faut voir que la conquête arabe arrive après une période de crise très grave. Au VIe siècle. Oui. Donc, il y a eu notamment l'invasion des provinces romaines de l'Empire par les Perses. Donc, les Perses ont conquis la Syrie, sont arrivés jusqu'en Égypte, ont conquis l'Égypte juste au début du 7e siècle. Et ont occupé ces territoires entre 10 et 30 ans, je crois. 10 ans pour l'Égypte, 30 ans peut-être pour la Syrie. Et ces territoires ont été ensuite reconquis par les Byzantins. Donc Héraclius reprend la Syrie, restaure la croix en 630, juste avant l'arrivée des Arabes, puisque la bataille décisive de Yarmouk, c'est, je crois, 636. La prise de la Syrie par les Arabes, c'est juste après. Donc on a une succession de conquêtes et de crises politiques très graves, et les gens ont dû s'accommoder avec ça. Sachant que, par exemple, quand Héraclius rétablit l'ordre byzantin, il le fait aussi dans des conditions qui ne sont pas très bien reçues. Les notables égyptiens ou syriens avaient collaboré avec les Perses, enfin certains du moins. Par exemple, la famille de Saint Jean de Damas, qui a d'abord servi l'empereur Maurice, les Byzantins, puis apparemment s'est accommodé avec les Perses, s'est mis au service d'Héraclius et puis se mettra ensuite au service des conquérants arabes. Donc, ce retour des Byzantins ne s'est pas forcément très bien passé. L'exemple le plus connu est l'exemple de l'Égypte, où le patriarche chalcédonien installé par les Byzantins, le patriarche Cyrus, est en même temps chargé de l'administration de l'Égypte et de la collecte des impôts. Et entreprend une oppression des Coptes, en fait, des monophysites. Donc ça crée quand même, pour certains, certainement, ça pouvait être une espèce de soulagement, l'arrivée des Arabes. Ça ne veut pas dire... Par exemple, dans les manuels scolaires égyptiens, on enseigne que le patriarche copte Benyamin a accueilli les bras ouverts Amr, le conquérant arabe. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Comme dans toute guerre, il y a eu évidemment des massacres, des pillages, etc. Mais il y a eu quand même aussi des formes d'accommodement et aussi très vite peut-être un sentiment de soulagement, c'est-à-dire que l'ordre est revenu par rapport à ce qu'on avait connu avant. Et d'autre part, c'était interprété aussi du point de vue théologique comme nous payons pour les péchés que nous avons commis. Il y a une dimension eschatologique. Il y a une dimension eschatologique très forte. Alors, pas forcément dans le sens qu'on croit. Par exemple, on pourrait imaginer, c'est parce que nous avons été divisés que nous avons été conquis. Mais le patriarche Sophronios de Jérusalem, lui, il conclut que l'arrivée des Saracènes, c'est pour nos péchés. Et nos péchés, c'est parce que nous avons laissé prospérer les Juifs et les hérétiques. Rémi Brague, est-ce qu'à ce moment-là, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, ces chrétiens sont majoritaires et resteront longtemps majoritaires jusqu'à la première croisade. Jusqu'aux croisades. Est-ce qu'on assiste à un début de transfert ou
Est-ce que, je ne voudrais pas reprendre la pensée de Huntington d'un choc des civilisations. On ne peut pas parler d'un choc de civilisation, ça n'a strictement, ça n'a pas lieu d'être. Il y a une sorte de zone de transfert à la fois juridique, politique et même religieux. Je ne vois pas trop ce que vous entendez par transfert. Ce qui se passe, c'est que les patrons ne sont pas les mêmes, ne sont plus les mêmes. En termes très concrets, le fellah égyptien, qui avait déjà payé l'impôt au pharaon, puis payé l'impôt aux Perses, puis payé l'impôt aux Grecs hellénistiques de la dynastie Lagide, puis payer l'impôt aux Grecs christianisés de Constantinople, enfin de l'Empire romain d'Orient, paye maintenant l'impôt à des conquérants arabes. Il est amusant que le plus ancien document écrit et daté surtout que l'on possède de cette époque, c'est une quittance d'impôt, enfin, un fellah égyptien qui, a payé, je ne sais pas quelle somme, je ne sais pas si c'était en nature ou en numéraire, à des gens, et le document est rédigé mis en grec, mis en arabe. C'est le premier document daté que nous ayons, 642. Mais je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Bernard Héberger à propos des manuels scolaires égyptiens. Il faudrait aussi regarder les manuels scolaires français. Parce qu'il est assez amusant que dans les manuels donc destinés aux potaches, aux élèves du lycée, figure toujours le récit selon lequel les habitants de la ville qui s'appelait dans la Grèce ancienne Émèse et qui s'appelle Hems maintenant, Homs comme on dit, ont accueilli les conquérants arabes avec de la musique et des danses. C'est le texte que l'on trouve à peu près dans tous les manuels d'histoire à l'intention des écoles secondaires françaises. Or, il se trouve que j'ai lu non seulement ce texte-là, mais l'ensemble de l'œuvre dans laquelle elle se trouve, c'est une chronique due à un bonhomme qui s'appelait Baladouri et qui s'appelle les conquêtes des pays, enfin la manière dont les pays ont été conquis. Alors il est très intéressant que cette scène, alors il figure effectivement, mais c'est la seule qui figure dans un récit qui embrasse la totalité du monde qui a été islamisé par les conquêtes arabes. Et le reste, ce sont, comme vous l'avez dit, des guerres normales. Alors des invasions, des cités que l'on assiège, éventuellement des trahisons, des gens qui livrent les clés de la ville. Rien que de très normal. Donc, faire de ce qui est une exception la règle, disons que c'est à la limite de l'honnêteté, et pas du bon côté de la limite. Mais alors, je me permets de revenir quand même sur cette notion de transfert. Je vais la préciser. C'est tout simplement cette idée de continuité. Est-ce que vous évoquiez cette quittance qui est à la fois en grec et en arabe? Est-ce que le monde grec subsiste? Comment subsiste-t-il? Est-ce que l'urbanisation, la façon dont on conçoit les villes, l'administration, tout cela, est-ce que cela subsiste dans les premiers siècles du monde arabe? Peut-être Bernard Héberger? Alors, on situe un grand virage à la fin du 8e siècle. Oui, c'est ça. Au début du 8e siècle, à la fin du 7e siècle, sous le règne d'Abd-el-Malik. Donc le calife omeyyade de Damas a eu affaire à des soulèvements très graves dans son empire. Il y a d'abord eu
ce qui deviendra ensuite les chiites, l'élimination de la famille d'Ali, de la famille du prophète à la bataille de Kerbela en 680. Et puis, les années suivantes, il y a eu un émir des croyants qui s'est emparé de la Mecque et qui s'est emparé de toutes les provinces orientales de l'Empire et qui a tenu tête aux Omeyyades pendant assez longtemps. Et après la défaite de ce prétendant au califat contre les Omeyyades, Abd el-Malik a commencé à islamiser. Et on en a vraiment des traces très concrètes. La trace la plus connue, c'est la coupole du rocher à Jérusalem, avec des inscriptions nettement islamiques et nettement antichrétiennes dans la coupole. C'est aussi Abd el-Malik qui est le premier à frapper des monnaies en arabe et sans figuration. Et avec la profession de foi musulmane dessus, on a encore d'autres signes qui indiquent ce virage. C'est aussi le moment où lui ou son successeur impose la langue arabe comme langue de l'administration califale. Mmh. Donc le virage se situe avant la révolution abbasside, puisque c'est en 750 que la dynastie omeyyade est renversée par la dynastie abbasside. Le virage vers cette construction d'un islam normé et une légitimation du pouvoir califal par la religion a commencé déjà avant les Abbassides, mais les Abbassides développeront cette construction. Mais est-ce qu'on peut dire, malgré tout, je vais me faire l'avocat ici du christianisme, parce que ce pouvoir n'est pas un pouvoir totalitaire tel qu'on l'entend au XXe siècle. Est-ce qu'il y a une résistance du christianisme? Est-ce que, au contraire, le christianisme, malgré tout, et en dépit de cette islamité, arrive à passer des éléments, encore une fois, sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan intellectuel? On est dans un système d'empire, un système d'ancien régime. Donc il n'y a pas l'idée que tout le monde doit, pour être membre d'un État, il faut que tout le monde parle la même langue, ait la même religion et partage la même histoire. Ce n'est pas comme ça. On agglomère des gens qui gardent leurs privilèges, leurs particularités, pourvu qu'ils se montrent loyaux envers le souverain, qui reconnaissent son autorité en payant l'impôt, c'est un sujet très important, et en participant à la défense, en ne se révoltant pas, etc. Et c'est finalement un système qui s'est maintenu jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. C'est un système pluraliste, un système politique pluraliste. Donc la chute de l'Empire ottoman, c'est le début du XXe siècle. Oui, c'est ça, la Première Guerre mondiale. Rémi Brague? Oui, il est intéressant d'observer que nous raisonnons assez souvent sur le mot de minorité. On dit, il y avait dans l'Empire islamique, qu'il soit ottoman, bien avant, bien antérieur à ça, il y avait des minorités. En fait, la situation initiale, au moment de la conquête arabe, était l'inverse. C'est-à-dire que c'était une minorité de conquérants. Alors, c'est assez difficile d'évaluer le pourcentage des nouveaux venus dans les domaines qu'ils avaient conquis. Enfin, c'est quand même une minorité militaire qui contrôlait une majorité qui n'était ni arabe, ni, à plus forte raison, musulmane. Un petit peu de la même façon que au moment des conquêtes grecques par Alexandre et des règnes de ses successeurs, ce qu'on appelle les épigones, donc ce qu'on appelle l'époque hellénistique, eh bien, la couche hellénisée flottait, si vous voulez, sur un assez vaste océan de gens qui, n'étaient pas grecs, mais qui effectivement payaient l'impôt, qui avaient certains devoirs et certains droits. Alors c'est un petit peu un système comme ça qui s'est installé, avec, à partir d'un moment qu'on ne sait pas trop fixer avec exactitude, l'idée suivant laquelle, pour accéder aux hautes fonctions, il fallait être musulman.
Il fallait alors maîtriser l'arabe, ça à partir d'Abd el-Malik, effectivement, donc 685 environ. Il fallait être musulman, ce qui fait que les conquis avaient plutôt intérêt, s'ils voulaient monter sur l'échelle sociale, à adopter la religion des gouvernants. Bien. Et d'autre part, des règles juridiques ont été installées selon lesquelles il était permis de passer à l'islam, même si au début, pour des raisons financières, parce qu'il y avait moins d'impôts à payer, les conquérants n'étaient pas tout à fait d'accord. En tout cas, on pouvait à la rigueur passer à l'islam, mais il était exclu de le quitter. Donc, il s'est formé ce que l'on pourrait appeler une nasse. Vous savez ce que c'est qu'une nasse, hein? Oui, les poissons peuvent entrer, mais ils ne peuvent pas ressortir. Donc, à long terme, eh bien, on voit dans les chroniques, je ne sais pas, le père Fier, on a fait l'étude assez détaillée pour Bagdad, on voit telle famille chrétienne passe à l'islam, puis une autre famille, et ainsi de suite. J'en viens, alors je sors de la notion administrative, politique, et j'en viens aux sciences et même à l'intelligence. Est-ce qu'on assiste à un mouvement de traduction des textes grecs vers l'arabe par les chrétiens, mais pas seulement des textes, on peut parler aussi des sciences. Vous évoquez les nestoriens qui donnent des médecins, des officiers de cour. Il y a tout ce mouvement qui existe. Alors déjà, chez les Omeyyades, il y a toute une élite chrétienne autour du pouvoir. L'exemple de la famille de Jean Damascène. Chez les Abbassides, évidemment, on a des dynasties de médecins chrétiens, même sur plusieurs siècles. On a des lettrés qui traduisent la philosophie grecque ou des œuvres scientifiques. Parfois, c'est pas du grec en arabe, mais c'est du syriaque en arabe. Alors, les chrétiens orientaux se vantent beaucoup de ce rôle d'intermédiaire qu'ils ont joué, mais des historiens pas mal intentionnés, mais un peu critiques, ont fait remarquer que c'était quand même le pouvoir qui souhaitait ça. Et que c'est parce qu'on avait une cour de califes qui voulait accumuler de la connaissance, développer la connaissance, et qui payait des gens pour le faire que ces chrétiens ont pu le faire. Ça ne venait pas tellement d'eux, et d'ailleurs, on a fait traduire des œuvres qui n'intéressaient pas spécialement les chrétiens. À cette époque-là, les chrétiens n'étaient pas très intéressés par les sciences mondaines, alors que c'est justement ça que les souverains abbassides recherchaient. Effectivement, ils ont joué un rôle très important parce qu'ils avaient l'habitude de jouer avec plusieurs langues. On était dans une région linguistiquement déjà pluraliste entre le syriaque et le perse, ou le syriaque et le grec, et sans compter encore d'autres différences linguistiques. Donc il y avait une agilité linguistique qui était déjà développée, qui à ce moment-là a été utilisée pour ça. Alors, il nous reste très peu de temps, il nous reste 6 minutes. Peut-être une question sur la notion de ce qu'on appellera plus tard la disputatio dans le monde médiéval. Est-ce qu'on assiste à cette époque à un monde qui qui développe le débat? Il y a le texte de le patriarche nestorien Timothée Ier, qui est l'auteur d'un texte qui reprend une controverse religieuse qu'il aurait eue avec le calife Al-Mahdi. Est-ce que les débats sont une exception, ou au contraire, c'est une chose très importante, débat entre chrétiens et musulmans, mais aussi monde judaïque? Cette réalité des disputations, comme on peut dire, enfin, c'est à distinguer de disputes, bien entendu. Enfin, je parle à la disputatio, réglementée, courtoise, etc. C'est une tradition médiévale qui s'est poursuivie dans les deux domaines islamiques et chrétiens, quasiment jusqu'au XVe siècle, puisque la grande disputatio de Tortosa, alors là en Espagne entre chrétiens et juifs,
a commencé en 1414, si ma mémoire est bonne, et a duré 2-3 ans. C'était une manière d'essayer de régler les divergences théologiques avec pour but, dans la plupart des cas, la conversion de l'autre, bien entendu. Ce n'est pas une dispute académique, si vous voulez. Non, il s'agit quand même de viser à la conversion de l'autre, de viser à convaincre l'autre. Alors nous avons des exemples de choses de ce genre-là, aussi bien d'ailleurs pour des questions profanes que pour des questions religieuses, aussi bien à l'intérieur de l'une des 3 religions dominantes à l'époque, dominantes pas politiquement, mais intellectuellement dominantes, christianisme, judaïsme et islam. Nous avons des exemples de discussions entre chrétiens et musulmans, pas tellement entre musulmans et juifs. Je n'en ai pas d'exemple dans ma mémoire, mais bon, ma mémoire est une passoire. Nous avons des exemples de disputes. Alors j'ai parlé de celle de Tortosa, donc dans le sud de l'Espagne, à côté de Valence. Nous avons des exemples entre juifs et chrétiens. Bon, ça a un nom en hébreu, vikoach. Bon, alors c'était une pratique assez répandue dans les élites. Dans les élites, évidemment, il fallait pouvoir disposer d'arguments un petit peu solides, un petit peu articulés pour participer à ce genre de choses. Alors, il nous reste très peu de temps, peut-être un dernier mot, Bernard Héberger. Pour résumer, est-ce que l'on peut dire qu'au fond, il n'y a pas de rupture brutale, de passage d'un monde chrétien à un monde musulman? C'est une thèse qui a longtemps prévalu, qu'aujourd'hui on ne peut plus soutenir? Je crois qu'on ne peut plus présenter la conquête arabe comme une invasion de barbares qui détruit tout sur son passage. Je crois que ça, vraiment, ça ne tient plus. Après, il y a eu continuité, il y a eu rupture. Tout dépend aussi où on se place. Si on prend l'exemple de Timothée, le patriarche nestorien, il n'avait certainement pas l'impression d'un écroulement de son monde. Il était tout proche du pouvoir. Il était associé au pouvoir à Bagdad. Ça lui donnait l'occasion de s'imposer face à ses concurrents monophysites, par exemple. Et le patriarche Timothée, il ouvrait des nouveaux évêchés en Chine à cette époque-là. Donc il voyait d'une certaine façon une expansion. Et on voit aussi que l'Empire romain et l'Empire perse ayant disparu, des domaines qui étaient du droit civil, comme par exemple le droit de la famille et le mariage, qui relevaient de la loi civile, relèvent maintenant de la loi ecclésiastique. Donc le clergé renforce en quelque sorte son pouvoir sur ses fidèles. Il peut avoir le sentiment qu'il encadre mieux les gens qu'il ne le faisait avant. Eh bien, merci beaucoup pour cette émission et pour cette nuance sur un sujet qui est malheureusement parfois polémique, mais qui, quand il est décortiqué d'un point de vue historique, eh bien, montre toute sa complexité. Bernard Héberger, Les chrétiens d'Orient, un livre absolument à lire. Il s'agit d'un livre d'histoire des origines, comme nous l'avons vu là, jusqu'à nos jours. Un livre paru aux Presses universitaires de France dans la fameuse collection Que sais-je. Pour ceux qui veulent une démarche plus universitaire, votre livre Les chrétiens du Proche-Orient, au temps de la réforme catholique, donc un ouvrage paru aux éditions de l'École française de Rome. Rémi Brague, alors vous avez publié plusieurs ouvrages, bien évidemment, sur cette question de l'islam. Tout d'abord, ce dialogue avec Souleymane Bachir Diane, donc c'est plus une approche d'actualité, un ouvrage paru chez Stock. Votre classique Europe, la voie romaine, paru chez Folio. Et enfin, le livre justement qui parle de cette transmission à l'époque médiévale du monde arabe vers le monde chrétien, mais aussi la question du judaïsme, donc Rémi Brague, au moyen du Moyen-Âge, paru chez Flammarion. Et je cite, après l'humanisme, votre tout dernier livre,
paru chez Salvatore. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre partenaire, la radio storiavoce.com, pour écouter tous les podcasts. Je vous ai reçu notamment pour votre livre sur les religions, il y a plusieurs années de cela. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire.